Comment ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? La fille en robe dans la forêt est une très belle photo et de là à dire que ça ne va pas ou que telle photo ou telle photo est dégueulasse, c'est ce qui ne le fait pas. Tu es à l'oral, donc normalement bien plus facile d'utiliser le bon ton qu'à l'écrit. Pourtant je te trouve d'une violence dans tes propos, ça me choque. En fait le problème avec toi c'est que tu cherches à comprendre la photo dans l'aspect moral, mais une photo peut juste être admirée pour son côté artistique, toi tu cherches à comprendre les choses inexistantes. Pour une prochaine fois, et pour éviter d'entendre 50 fois dégueulasse, un lien vers synonymo.fr. Est-ce que le fait de répéter une dizaine de fois le mot dégueulasse relève de l'approche bienveillante revendiquée pour critiquer cette photographe? Et plein de de pouces rouges. Je voulais faire cette vidéo parce que j'ai envie de répondre à tout ça. Et je sais que si je le réponds en commentaire, ça va juste être oublié. Je voulais faire cette vidéo parce que tout ça, ça m'a touché. Parce que forcément, enfin, ça me touche quand je donne du temps pour quelque chose et que j'ai des retours négatifs, mais voilà, c'est le jeu, je m'en plains pas du tout, et au contraire, j'ai aussi beaucoup de commentaires très positifs, donc je suis plutôt content là-dessus. Je voulais juste dire deux choses, en fait. Je voulais dire, une première chose, c'est que ça sert à rien de critiquer une critique. Vous allez dire, ouais, c'est facile de dire ça, parce que comme ça, il n'y a pas besoin de te critiquer, il n'y a pas besoin de dire des choses sur toi, et tu sais pas entendre la critique. Si, je sais totalement entendre la critique, et j'entends très bien ce que vous dites. Et je m'excuse si j'ai choqué des gens en disant des termes comme dégueulasse. Je n'ai pas dit que les photos étaient dégueulasses, j'ai dit que la retouche Photoshop était dégueulasse. Donc n'essayez pas non plus de changer mes termes. La retouche Photoshop, sur la photo que je montrais, était dégueulasse. Et ce n'est pas un mauvais terme qu'être dégueulasse. J'ai pas dit que son travail était à chier, j'ai pas dit que son travail était à foutre à la poubelle et que ça ne valait rien. J'ai dit juste que la retouche sur cette photo-là était dégueulasse et j'ai expliqué pourquoi. Alors oui, le terme dégueulasse est peut-être un petit peu fort. Si vous étiez à côté de moi et que je vous disais votre travail est dégueulasse parce que ça et ça avec un grand sourire, en ayant pris, parce qu'il faut pas oublier, en ayant pris 20 minutes, une demi-heure, une heure de mon temps pour vous expliquer, j'ai pas besoin d'y mettre trop les formes, j'ai pas besoin de dire, bon, je suis désolé de ce que je vais dire, mais là, je trouve que ta retouche Photoshop, tu aurais pu faire ça, ça, ça et ça, parce que comme ça aurait été mieux. Non, je veux marquer les esprits, c'est dégueulasse. Là, ce que t'as fait, c'est dégueulasse, par contre, tu fais ça, ça, ça et ça, et ce sera mieux. Donc je suis désolé si j'ai choqué des gens avec le mot dégueulasse, mais voilà, ça fait partie de mon langage courant. Et quand je fais une critique à quelqu'un qui vient me voir pour demander sur son travail en vrai comme ça, je dis les mots franchement tels que je les dis dans la vraie vie. Ce qui serait choquant, c'est que je dise cette retouche est dégueulasse et que je ne dise rien et je ne dise pas pourquoi. Bon, je vais descendre un peu l'expo parce que là, je trouve que c'est un peu fort. Par rapport au fait que il y a des coups de feu dans la ville, c'est cool. Je voulais juste vous dire aussi une autre chose par rapport au fait que j'ai l'impression que vous avez voulu, enfin, les personnes qui ont répondu à certaines choses, ce que j'ai dit au tout début, vous vouliez défendre une personne alors que vous ne saviez même pas comment la personne allait réagir. C'est une personne qui a répondu à un appel à candidature pour savoir mon avis. Je vais vous lire le message qu'elle m'a envoyé, que Jade m'a envoyé, juste pour vous dire à quel point on peut vouloir défendre quelqu'un alors qu'il n'y en a juste pas besoin. Je viens de regarder l'épisode critique sur mon travail, je vais donc t'en faire un retour à chaud. Pour commencer, hier soir, j'ai reçu quelques messages de soutien me disant « Ouch, il a été dur avec toi, Donc du coup, je te laisse imaginer, après, mon état d'esprit relativement craintif pour visionner la vidéo. Et donc du coup, je réaugmente les ISO pour avoir une exposition qui est bonne. Si quelqu'un avait critiqué mon travail que j'avais pas vu et qu'on me disait « Putain, mais il a été super dur avec toi » et tout ça, je peux comprendre que j'aurais pas très envie d'y aller. Mais du coup, elle y a été, comme pour ôter un pansement, parce qu'elle le voulait, au final, elle a voulu sa critique. Tu as été beaucoup moins rude que les commentaires YouTube et les messages que j'avais reçus le laissaient entendre. J'ai presque eu l'impression qu'on me passait la pommade. Est-ce que ça sert à quelque chose de défendre quelqu'un qui a l'impression qu'on lui passe la pommade? Voilà, j'ai même pas été assez méchant pour elle, quoi. Mais tu n'as pas été plus dur avec moi que je ne le suis moi-même. Idée qui peut paraître paradoxale au vu des photos que j'aurais dû rayer depuis longtemps de mon portfolio. Des fois, les sentiments entrent en jeu et un manque de confiance en soi adoucit à tort les reproches qu'on se fait à soi-même. En gros, tu m'as dit ce que je savais déjà, les photos que tu as critiquées négativement, je leur reprochais énormément de choses et pour la plupart, je ne les sentais plus me représenter, je savais que j'étais passé à autre chose. Ce qui m'a assez plu et fait sourire, c'est aussi que je suis totalement d'accord avec toi sur mon travail Photoshop. Donc elle pense aussi que son travail Photoshop est sur certaines photos. Je pratique ce logiciel depuis janvier, donc voilà, je ne suis même pas sûr d'avoir réellement les 200 heures dessus. Du coup, la plupart des photos que tu as pu voir sont antérieures à son utilisation. Tu as par ailleurs parlé de quelques photos, notamment une qui date de début 2014, qui selon moi du coup, peut fonctionner malgré tout. Et en fait, cette photo a été réalisée avec photofiltre.
C'est taré, enfin voilà, je trouve ça... Enfin moi perso quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire. Du coup j'en tire une certaine fierté parce que mes moyens de l'époque et mes connaissances étaient quasi inexistants. Et une dernière chose, je voudrais enfin réagir sur ce que tu dis concernant la copie. Là encore, je suis entièrement d'accord avec toi. Je commence néanmoins à avoir suffisamment d'ego, même si elle déteste ce mot, pour en avoir marre de voir toujours le même travail de par le monde. J'ai envie de me démarquer, c'est sûr, c'est pourquoi ma façon de penser a de nouveau commencé à évoluer en termes de composition et surtout de recherche d'idées et de moyens. Je pense que mon principal problème est le manque de patience. Voilà, je vous laisse juste juge de sa réponse par rapport au fait de est-ce que j'ai été trop dur. Ça servirait que vous vous insurgiez si la personne en face, si j'avais vraiment blessé la personne en face. Et je n'ai pas du tout blessé la personne en face. Et je pense que j'ai été assez bienveillant, même si vous vous en doutez sur certaines choses, j'ai été assez bienveillant pour mettre en avant les choses qui n'allaient pas. Et une critique, c'est ça. Une critique, on va dire les choses qui vont, et j'ai dit les choses qui allaient, j'ai dit que certaines photos étaient chouettes, j'ai dit que certaines photos me plaisaient beaucoup. Mais 90 ou 95% des choses, ce sont des choses améliorables, forcément négatives sur le moment, mais améliorables sur comment l'améliorer. Donc voilà, ça c'est une critique et c'est normal qu'on dise beaucoup plus de choses qui vont pas que de choses qui vont. Parce qu'on va toujours aller chercher plus loin, on va toujours aller chercher au-delà, on va aller chercher le détail qui va pas. Et même si pour vous ce détail n'est pas important, dites-vous que peut-être pour vous ce détail n'est pas important, mais que pour en faire une putain de belle photo qu'on a envie d'accrocher dans le salon, que quelqu'un d'autre a envie d'accrocher dans le salon, quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui ne vous aime pas de base pour d'autres raisons que votre photo, et ben c'est dans le détail que ça va aller. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Ça m'a peiné parce que, et là je sais que je vais pas m'attirer avec des amis en disant ça, parce que pour moi c'est des réactions de personnes qui n'ont pas encore compris qu'en fait c'était dans le détail qu'on faisait une belle photo et qu'une photo qui est juste belle ne sert à rien. Une photo qui est juste jolie à regarder ne sert à rien. Un effet waouh ne sert à rien. Une vraie belle photo qui restera à travers les siècles, et là c'était la volonté, c'est la volonté de Jade de le faire, c'est une photo où vous allez très loin et vous cherchez le détail. Et dans la saison 5 de F1 4, j'ai déjà tourné des choses, avec des gens qui font de la putain de belles photos, qui vont vous dire exactement la même chose. Et c'est un cheminement à avoir. Je sais que c'est pas facile, moi j'ai mis quelques temps à l'avoir, mais c'est un cheminement qui est important. Enfin, en tout cas, qui est très important à voir, et je pense qu'il faut évoluer de ça. J'espère ne pas avoir été trop dur dans ce que je viens de dire, dans la critique de la critique de la critique. mais voilà, je voulais juste un petit droit de réponse là-dessus. Vous avez le droit de répondre en commentaire, vous avez le droit de m'insulter en commentaire si vous avez envie, si c'est construit, si vous me donnez des pistes pour être moins méchant. Voilà, la critique est toujours entendable, audible, c'est mieux, audible. La critique est toujours audible si vous donnez des pistes pour aller mieux, pour s'améliorer. Arrêtez de critiquer la critique. Je préfère que vous donniez votre avis sur le travail de la personne que je critique. Et si vous avez quelque chose contre la critique, dites-le, mais de façon avec une critique construite. Et je serai tout à fait prêt à l'entendre. Et promis, je n'utiliserai plus le mot dégueulasse. Enfin, je vais essayer. Mais en tout cas, je redis, j'ai beaucoup aimé le travail de Jade, c'est pour ça que je l'ai choisi pour les épisodes critiques. J'ai beaucoup aimé certaines photos. Je continue à affirmer que si elle m'avait montré que 10-15 photos en tout, j'aurais dit putain waouh, pour 23 ans, t'es une putain de nana, t'es une putain de photographe, et c'est balèze. Même s'il y a quelques petits détails qui vont pas, putain c'est balèze quoi. Moi à 23 ans, j'avais même pas commencé la photo. C'est tout ce que j'avais à dire. Petite vidéo dans la semaine, parce que je voulais réagir, et puis voilà. C'est peut-être un peu longue, mais c'est pas, c'est un espèce de vlog. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode critique, ils sont de toute façon tous enregistrés. Donc si je redis le mot dégueulasse, allez, je le couperai au montage. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.